Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Ce matin, j'ai une question pour vous. Avez-vous perdu Jésus? Cela peut sembler étrange, mais chacun de nous doit se demander personnellement comment cela a pu arriver. Charles Spurgeon, un grand enseignant de la Bible du 19e siècle, a dit un jour « Dis-moi où vous avez perdu la connexion de Christ, et je vous dirai où vous avez plus de chances de le retrouver. » Il cite ensuite un vieux proverbe « Cherche une chose là où vous l'avez laissée, elle s'y trouve encore. » Et c'est bien vrai. Chers bien-aimés, beaucoup de personnes perdent la conscience de la présence de Jésus dans leur vie, sans même savoir où elles l'ont égaré. Voyons ensemble quelques exemples. Le péché est souvent l'endroit où l'on perd Jésus. Repensez à cette conversation où vous avez un peu arrangé la vérité ou même menti. Le mensonge, c'est souvent là que vous avez laissé Jésus. Il est la lumière. Si vous entrez dans les ténèbres, vous resterez dans les ténèbres. Du moins, c'est ce que vous ressentirez. En réalité, il est toujours avec vous, même au milieu du péché, car vous êtes son enfant. Mais votre conscience de sa présence disparaît, jusqu'à ce que vous vous repentiez et l'invitiez de nouveau dans votre cœur. À voir Apocalypse chapitre 2, verset 5. Une autre manière, le plus subtile, de perdre Jésus, c'est d'oublier les Écritures. Dieu a inspiré toute la Bible. Elle contient sa vérité révélée et sa grâce merveilleuse. Il nous parle à travers de sa parole, clairement et fidèlement, par ses lois et ses principes immuables. Parfois, lorsque je sens que j'ai perdu Jésus, je retourne au dernier passage que j'ai manqué dans ma Bible. Je recommence à lire et bientôt je ressens de nouveau sa présence. Il y a quelque chose de merveilleux dans ce livre, mais il existe aussi un autre cas plus rare. Il arrive que Dieu se tait. On appelle cela la nuit obscure de l'âme, un moment où vous semblez avoir perdu Jésus, mais ce n'est pas votre faute. Il choisit simplement de garder le silence pendant un temps, pour vous éprouver ou vous fortifier. Chers bien-aimés, cela peut sembler étrange ou effrayant, mais ne vous inquiétez pas. Considérez ce silence comme un court désir spirituel et continuez à vous accrocher à votre foi. Faites-lui confiance, même lorsqu'il semble absent. Au moment voulu, il reviendra et vous sentirez de nouveau sa présence. Quelle que soit la situation, la fatigue, le péché, la négligence ou même le silence de Dieu, Jésus ne vous perd jamais. Fortifiez-vous et prenez courage. Ne craignez point, car le Seigneur votre Dieu marche avec vous. Il ne vous délaissera point et ne vous abandonnera point. À voir Deutéronome chapitre 31, verset 6. Que Dieu vous bénisse abondamment. Profitez de votre journée en lui. Demain, retrouvons-nous pour notre jour de louange et d'adoration. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.